On continue à la chod berachot. Aujourd'hui, on va apprendre la différence entre motzi et mezonot. Quelle différence? Pourquoi sur un certain pâte, nous disons motzi lechem min haaretz, et sur une autre, nous disons boré mine mezonot. Alors, du pain, c'est de la farine, de l'eau, peut-être un peu du sel. Alors ça, c'est du pain. C'est ça, la levure, c'est sûr, pour que ça lève. Et ça, c'est un motzi lechem min haaretz, il n'y a aucune question. Quand on arrive à mezonot, dans le Talmud, dans la Halacha, c'est écrit Pat Abba Bekisnin. Traduisons, qu'est-ce que c'est Pat Abba Bekisnin? Pat, c'est du pain. Abba Bekisnin, c'est du pain qu'on mange peu. Mais pourquoi on le mange peu? 3 définitions. Et selon ces 3 définitions, c'est comme ça qu'on fait mezonot. Alors on va expliquer. Première définition de Rashi dans le Talmud. Rashi dit Kisnin. D'où ça vient ce mot? Kisnin, ça veut dire mot kis. Kis, ça veut dire une pochette. Kisim. Comment on dit? Une poche, 2 pochettes, kisim. Dit Rashi, pâte, c'est du pain avec en pochette. Qui veut dire quoi? Rashi dit, tu as fait une pâte normale, de l'eau, de la farine, et tu as fourré cette pâte avec, dit Rashi, egozim vetsimukim. Tu as mis de noix et des raisins. Ou n'importe quoi d'autre, ça peut être la marmelade, ça peut être n'importe quoi que tu as mis dedans. Et tu as formé une pochette, comme un borékas, qu'à l'intérieur il est fourré avec de douceur. Okay? Pas un borékas avec pomme de terre, un borékas fourré avec une douceur, comme il a dit, de noix, des raisins, des choses comme ça. Ça c'est mezonot d'Irachi. Toute autre chose ne considère pas mezonot. Ça veut dire si je prends un biscuit, selon Rashi, il faut se laver les mains, il faut dire Amotzi lechem min haaretz. Ça, c'est l'opinion de Rashi. Vient le Rashba, il dit non. Pataba bekisnin, le mot kisnin, kosses. Kosses, c'est croustillant. Ça croque. Le kosses, c'est tu entends, ça croque. Dit le Rashba. Alors, dans ce cas, les crackers et le biscuit petit beurre, ceux-là sont mezonot. Mais ce que Rashi a dit, ça c'est un motzi. Parce que tu as fait une pâte normale, tu l'as fourrée avec de... C'est comme si je prends du pain le matin, du toast, et je mets de la marmelade. Ça va devenir mezonot, ça? Non? Alors le Rashba, il dit, mezonot, la définition, quelque chose qui croque. Alors c'est des biscuits, c'est des crackers. Toute autre chose mou, comme le gâteau éponge, le gâteau, le kissim que Rashi dit, le Danish, le croissant, tout ça, dit le Rashba, c'est Hamotzi lechem min haaretz. Troisième opinion, le Maïmonide, Rambam. Le Rambam, il dit, pataba bekisnin, quelque chose qu'on n'arrive pas à manger beaucoup parce que c'est trop sucré. Alors, dit le Maïmonide, c'est une pâte. Quand je la pétris, au lieu de mettre de l'eau, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis du lait. Ou j'ai mis du jus d'orange. Ou j'ai mis du jus de pomme. Ou j'ai mis beaucoup de sucre. J'ai mis de l'eau, mais j'ai mis beaucoup de sucre. Quand je goûte la croûte de cette pâte, elle est sucrée. Je peux sentir le sucre dans cette pâte. Une pâte qui n'est pas sucrée est motzi lechem min haaretz. Maintenant, alors selon le Maïmonide, si tu manges la pizza, okay? Quand tu manges la pizza, c'est un peu sucré, c'est normal parce que tu goûtes le sauce tomate. Mais mange la croûte de la pizza, la croûte autour, il n'y a pas de sauce tomate. C'est complètement du pain. Donc, il n'y a pas de pizza mezonot. Il n'y a pas de pizza mezonot. Okay? Les Ashkenazes, eux, ils disent, même si la pizza c'est un motzi, comme j'ai mis du fromage là-dessus, eux, ils considèrent ça mezonot. Alors, ils te disent, tu peux manger jusqu'à 2 morceaux de pizza, c'est mezonot à la michia. Ça, c'est Ashkenaz. Maran n'a pas écrit comme ça. Maran a écrit, c'est un motzi. Donc, maintenant, on dit le Shulchan Aruch, nous avons 3 définitions. Qu'est-ce que c'est mezonot? Le Shulchan Aruch dit, moi je ne peux pas trancher entre Rashi, un géant, entre le Rashba, un autre géant, et le Maïmonide. Qui c'est qui peut dire le Rashi il a plus raison que le Maïmonide? Ou le Maïmonide il a plus raison que le Rashba? C'est des Gaonei Olam, c'est des sommités colossales. Le Shulchan Aruch, qu'est-ce qu'on fait? On prend en considération toutes les opinions, vemisafek. À cause du doute, nous dirons mezonot sur tous les 3 cas. Je mange des biscuits, mezonot. Je mange un croissant,
ou un croissant au noir, quelque chose comme ça, mezonot. Je mange la moufletta sucrée, mezonot. Misafek. Ce qui fait, dit le Shulchan Aruch, si je mange du pain, et on a étudié déjà qu'à la fin du repas, sur le dessert, il faut dire, Boret Preaïs, Boret Predema, et mezonot. On ne peut pas dire mezonot à la fin du repas, quand on est dans le repas. Pourquoi? Parce que si je prends un biscuit à la fin du repas, est-ce que je peux faire mezonot? Non. Parce que selon le Rashba, c'est à moitié, ça fait partie de ton repas. Je ne peux pas faire mezonot. Si je prends un gâteau à la crème à la fin du repas, je peux faire mezonot? Peut-être selon le Maïmonide. Mais selon Rashi ou selon le Rashba, c'est pas croquant. Dans ce cas, c'est moti, tu ne peux pas faire mezonot. Dans ce cas, chaque fois que tu manges un gâteau à la fin du repas, le vendredi soir, le samedi midi, ou n'importe quelle autre occasion, ça fait partie du repas. Sauf un type de gâteau qui accomplit toutes les trois conditions, et c'est sûr qu'il est mezonot, c'est le gaufrette. Les gaufrettes sont sucrées, ils sont fourrés et ils sont croquants. Dans ce cas, une gaufrette à la fin du repas, la bracha c'est boré mene mezonot, malgré que tu as fait un moti, elle rentre dans toutes les trois catégories. Amen.